Les Celtics verront les demi-finales de conférence. Boston a remporté samedi soir, sans trembler, la finale de son duel contre Milwaukee, 112-96, lors d'un match 7 sur son parquet, pour finalement s'imposer 4-3 dans sa série du premier tour des playoffs. La franchise la plus titrée de l'histoire a toujours fait la course en tête devant son public, mais est restée sous la menace de Milwaukee jusqu'à la fin du troisième quart-temps. Sous l'impulsion d'un excellent Al Horford et d'un exceptionnel Terry Rozier, 26 points chacun, l'avance de Boston est montée jusqu'à 16 points. Eric Bledsoe, 23 points, Chris Middleton, 32 points, et Giannis Antetokounmpo, 22 points, en retrait par rapport à ses précédentes sorties après avoir rapidement cumulé 3 fautes personnelles, ont stoppé l'hémorragie, mais les Bucks n'ont pas réussi à renverser la situation en leur faveur. Le plus important est d'être au deuxième tour. Avant le début des playoffs, peu de gens croyaient en nous, mais nous croyons en nous, a assuré Rozier. Il leur faudra de la confiance et plus encore pour affronter Philadelphie, facile vainqueur au premier tour de Miami, 4-1, dans une demi très vintage entre deux franchises historiques de la Ligue. Les Pelicans assommés d'entrée dans l'autre rencontre de la nuit, Golden State a assommé d'entrée New Orleans, 123-101, lors du match 1 de leur demi-finale de conférence à l'Ouest. Anthony Davis et ses coéquipiers étaient très attendus face aux Warriors après leur démonstration du premier tour où ils ont balayé Portland, 4-0. Mais les Pelicans n'ont tenu le choc qu'un quart-temps et demi, avant d'encaisser un cinglant 24-2 en 7 minutes dans le deuxième quart-temps. Un éclat dont ils ne se sont jamais remis. Intransigeant en défense, à l'image de Draymond Green de gala auteur d'un triple-double, 16 points, 15 rebonds et 11 passes, les joueurs de Steve Kerr ont pris le large grâce à la réussite quasi insolente en attaque de Klay Thompson, 27 points, et de Kevin Durant, 26 points. Notre saison a été un peu compliquée avec les blessures et des problèmes en défense, mais on est en play-off. Notre deuxième quart-temps a montré ce qu'on veut accomplir, s'est réjoui Kerr. L'avance de Golden State a atteint 28 points, 76-48 durant le deuxième quart, mais New Orleans a repris quelques couleurs avant de regagner les vestiaires grâce notamment à un panier improbable de plus de 20 mètres de Darius Miller à la dernière seconde, 76-55. Retour de Curry mardi. Les Pélicans ont ensuite rapidement abdiqué, laissant aux Warriors le soin de ménager leur cadre en fin de match, tout en signant une 13e victoire consécutive à domicile en play-off. Ce n'est que le match 1, cela va devenir plus difficile, a prévenu Kerr. Les affaires des Pélicans ne sont peut-être pas près de s'arranger. Avant la rencontre, Kerr a en effet annoncé que Stephen Curry, absent depuis le 23 mars à cause d'une entorse du genou gauche, devrait, très probablement, faire son retour pour le match de mardi. Cela va être un énorme boost d'avoir Steph de retour avec nous, mais on ne peut pas se relâcher et le regarder jouer, car New Orleans est une sacrée équipe qui joue à un rythme très élevé, a prévenu Thompson. Avec AFP.